J'ai une question. Pourquoi un joueur comme Vitinha, qui fait 1,70 m, qui est pas très athlétique, enfin pas une grosse morphologie, c'est pas le plus rapide des joueurs de cette planète, arrive à dominer des matchs entiers, des matchs de très très haut niveau en Ligue des Champions? Sachant que il y a encore quelques années, il jouait à Wolverhampton et c'était un milieu lambda, selon en tout cas les personnes à Wolverhampton à cette époque-là. J'ai récupéré une interview qu'il a fait il y a à peu près un mois maintenant sur une chaîne portugaise, le Arte portugais, et je t'ai mis 10 points qui me semblent importants pour toi de comprendre, pour pouvoir atteindre le niveau de Vitinha. Et comme il va être dit sur ces 10 points, de pas devenir comme Vitinha, mais en utilisant ce qu'il a mis en place, que ça soit toi en tant que jeune, eh bien dans son développement et de comprendre, d'avoir l'intelligence de mettre les bonnes choses en place, ou plus âgé, de pouvoir utiliser ces stratégies et tout de suite les utiliser au prochain match. Parce que oui, entre jeunes et plus âgés, le parcours de développement est différent, et sachant qu'on est même quelqu'un du même âge, pas forcément les mêmes besoins. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer le test qui est totalement offert pour savoir pourquoi tu stresses en match, pourquoi tu joues pas à ton vrai niveau, pourquoi tu peux bloquer, tu peux même te sentir des fois un peu robotisé et ne plus jouer avec instinct. Donc c'est offert et tu reçois un bilan offert pour savoir un petit peu à peu près où tu en es. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et être accompagnés, vous n'hésiterez pas à aller sur Instagram ou Facebook pour me contacter par message, pour pourquoi pas en rentrer dans l'accompagnement Factor X. J'ai 2 places justement sur cette fin février qui sont ouvertes. On est parti pour ces 10 points. Premier point, le match est un chaos, rien n'est jamais identique. L'idée centrale de ce premier point, le football n'est pas un sport de répétition. Tiens, qu'est-ce qu'on fait aux séances d'entraînement déjà? C'est un système chaotique où la même action n'existe jamais 2 fois. Vitinha explique qu'un match peut sembler similaire à un autre, une action peut sembler similaire à une autre, mais qu'une solution qui marche aujourd'hui peut être inutile demain, justement, parce que l'adversaire va changer sa pression, son bloc, ses distances, ton corps change aussi, la fatigue, la confiance, la tension, le contexte du match est différent, tu joues le premier, le dernier, un match de coupe, le moment du match, l'espace, le temps que tu vas avoir. Donc un joueur ne peut pas jouer par cœur, il ne peut pas réciter, il doit lire et ajuster. C'est la base de l'intelligence football, l'adaptation. Le football n'est pas une recette, c'est une réponse au réel. C'est une réponse en temps réel. Et c'est exactement le cœur de l'approche Factor X. Il n'existe pas de gestes parfaits, il n'existe que des gestes justes. Et l'approche Factor X sert à stabiliser du coup le système du joueur, donc la vision, les appuis, calmer et réduire son stress, son anxiété, pour qu'il puisse s'adapter dans ce chaos sans paniquer et réduire le nombre d'erreurs, sachant que l'erreur est humaine et même Vitinha en fait. Point numéro 2, le rôle du milieu, sécurisé avant d'accélérer. L'idée centrale, un milieu élite joue d'abord pour stabiliser l'équipe, pas pour briller. Vitinha dit clairement que dans la position de numéro 6, devant la défense, la priorité est la sécurité collective, l'équilibre collectif. Il joue vers l'avant quand c'est possible, mais il refuse de casser la structure par ego. Il montre une maturité rare, garder la balle, donner de la continuité aux actions et accélérer seulement au bon moment. Il décrit le milieu comme un régulateur, pas comme un artiste. Ça, c'est sûrement plus propre à d'autres postes. La créativité vient après la stabilité. Point numéro 3. Le poste n'est pas une zone. Il change selon la pression et je trouve ce point mais tellement intéressant. L'idée centrale, c'est être 6, 8, 10 n'est pas une place sur le terrain, c'est une fonction qui s'ajuste selon le contexte. Vitinha explique que contre un bloc bas, par exemple, descendre trop bas n'a pas d'intérêt. Contre un pressing haut, il se rapproche des centraux pour créer une sortie de balle.
tous ces principes que tu peux retrouver sur la chaîne, comme suivre le pressing, le principe des carrés magiques, etc. Donc son positionnement dépend de l'adversaire, de la pression et du moment du match, du contexte du match. C'est une vision très moderne du milieu, mais très logique. Il ne reste pas dans sa zone, entre guillemets, il répond au problème, à la situation qu'il est en train de vivre et que l'équipe est en train de vivre. C'est clairement de la stratégie en mouvement. Encore une fois, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de joueurs quand je commence à travailler avec. Ils connaissent les consignes, mais n'arrivent pas à les appliquer sous pression parce que ils récitent, ils ne savent pas s'adapter. Et encore une fois, Factor X aide à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que le joueur est instable et par conséquent il ne lit pas bien, il se crispe, il se colle du coup au danger, ou il se cache et de comprendre pourquoi ça arrive. Et le but de l'approche, c'est de rendre le joueur adaptable et fiable. Point numéro 4. Le haut niveau égale avoir un répertoire de solutions. L'idée centrale que nous donne Vitinha, c'est que l'intelligence football, c'est avoir plusieurs réponses possibles et choisir la bonne, la plus juste possible. Vitinha parle d'un portfolio de solutions. Si l'adversaire ferme une zone, tu dois en avoir une autre. Il explique qu'il ne peut pas rentrer dans un match avec une seule réponse, avec une idée préétablie. C'est la fin du football scolaire. Si X, alors Y. S'il se passe ça, alors je fais ça. Le top joueur, le top milieu de terrain possède plusieurs chemins vers le même objectif. Je dirais même plusieurs réponses pour une même situation. Même si, comme on l'a dit avant, les situations ne sont jamais identiques. C'est pour ça qu'il existe des solutions toujours différentes. Et du coup, ce top player, il sait basculer rapidement d'une solution à l'autre en temps réel. Et ça, c'est un point crucial dans l'accompagnement Factor X de cette, entre guillemets, anti-robotisation. Un joueur libre est un joueur riche en options. Un joueur libre psychologiquement, physiquement, émotionnellement, décisionnellement, cognitivement, etc. Point numéro 5, et là c'est très intéressant, instinct au début, compréhension ensuite. Donc l'idée centrale, le joueur élite ne perd pas son instinct, il apprend à comprendre ce qu'il fait et pourquoi. Vitinha dit qu'il jouait naturellement sans analyser ses choix. Au niveau professionnel, ce n'est pas suffisant. Parfois ça marche, parfois non. Il explique donc qu'il a dû apprendre à se questionner. Intention, objectif et conséquences. C'est un passage clé du talent brut à la maîtrise consciente. Il devient un joueur capable d'ajuster ses automatismes. Et c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui se passe dans les analyses vidéo, selon le profil du joueur, encore une fois. Là, Vitinha parle de son expérience. Ça marche pas pareil d'un joueur à un autre. C'est qu'il y a l'analyse, puis la stabilisation, ensuite l'exploration, et là ça devient une automatisation. Alors j'aime pas trop le mot automatisation, même s'il est juste, mais c'est très lié aux machines, mais c'est ça devient instinctif. Point numéro 6, le coach ne donne pas une recette, il développe ton cerveau, et ça, ce point, mon Seigneur, c'est exceptionnel par rapport à ce que je dis depuis déjà plusieurs années, ce que je fais vivre à mes coachés en analyse vidéo notamment. Donc Vitinha explique que le meilleur coaching ne dit pas « fais ça », il crée un joueur autonome. Vitinha explique que Luis Enrique le pousse à argumenter. Pourquoi tu fais ça? Le coach l'oblige à comprendre, à justifier, à améliorer. Ce n'est pas de l'obéissance, c'est une construction de conscience tactique, de sensibilité football. Il apprend à devenir responsable de ses décisions, poser des questions. Posez-vous les questions, et le coaching vidéo, c'est ça, c'est pas juste un cours théorique de pion qui se déplace, c'est ok, pourquoi tu es amené à prendre telle décision? Et c'est un modèle, comme il le dit, de développement rare, mais pour moi c'est un modèle de développement logique. Je ne peux pas, moi, donner mes idées, comment je ferais ci ou ça, parce que ça vient de ma sensibilité, de mon expérience de jeu, qui est parfois bonne ou moins bonne par rapport à même un client que je peux avoir, parce qu'il y a des clients qui jouent au niveau pro, j'ai jamais joué au niveau pro. Donc
je ne peux pas donner mes idées. Le joueur doit réfléchir et moi, je suis juste là pour questionner. Parce que en match, c'est pas moi qui va jouer à la console ou jouer à sa place. C'est lui qui va devoir prendre ses décisions et devoir les assumer et se responsabiliser. Et en plus, en tant que coach, si c'est donné, tu dois faire ci, tu dois faire ça au prochain match et que le gars se trompe, en plus, c'est toi qui vas prendre dans la tronche, selon le joueur. Et je trouve que c'est ultra frustrant qu'un joueur fasse un mauvais match par rapport à des décisions d'un autre, que ça soit d'un coach ou de son père, de sa mère, de qui que ce soit, qui prenne ses propres décisions. Par conséquent, il va explorer et devenir de plus en plus fort. Que ça soit un jeune joueur ou un moins jeune joueur. Point numéro 7. Il n'existe pas un modèle parfait du poste. Idée centrale, 2 joueurs peuvent jouer au même poste, mais de manière totalement différente. Vitinha explique que Busquets a confus tout le monde. Il a redéfini le rôle de numéro 6. Luis Enrique dit même que Vitinha occupe la même zone, mais avec un style différent. Je pense que ça, avec un minimum de sensibilité foot, tout le monde l'a remarqué. Donc le poste n'est pas une recette fixe. Ce qui compte, c'est la fonction produite. Sécurité, progression, création d'avantages. Le style doit servir le jeu et servir le collectif. Et ça répond exactement au slogan un peu implicite que je peux dire, pas de geste parfait universel, c'est le geste juste. Et surtout, comprendre quel style est naturel et fonctionnel pour chaque joueur, chaque être humain que j'ai en face de moi. Et le joueur, par conséquent, progresse sans perdre son identité. C'est tellement important. On brise tellement l'identité, les racines d'un joueur juste en essayant de l'enfermer dans une case. Et c'est horrible. Et les joueurs, à un moment donné, en pleine carrière, à la fin de la carrière, se rendent compte qu'au final, ils n'ont pas pu atteindre le meilleur niveau, ou même, peu importe le niveau, ils n'ont jamais fait ce qui leur plaisait vraiment, alors que de base, je crois que c'est notre passion. C'est pas la passion de quelqu'un d'autre, même si c'est devenu un métier, mais rien ne nous empêche de lier les deux. Il y en a à la télé qui le font, donc pourquoi toi ou d'autres, ça ne serait pas votre cas? Point numéro 8, non académique ne veut pas dire mauvais. Idée centrale, un comportement bizarre peut être optimal s'il crée un avantage collectif. Quand je lis cette phrase et cette idée centrale, ça me fait penser au film Stratège sur le baseball avec Brad Pitt. Je vous invite à aller voir, même s'il parle de statistiques, de données, etc. Si vous prenez un peu de recul, vous allez comprendre ce que ça veut dire, mais je veux pas vous influencer, je vous invite à aller voir. Là aussi, c'est des trucs tout bêtes, au-delà de l'analyse de match et tout, développer l'intelligence globale d'un être humain et du joueur, avec des films, avec des livres, ça aussi, ça fait partie du travail dans Factor X. Donc Vitinha, sur ce point-là, numéro 8, dit qu'on lui reproche depuis toujours de faire trop de touches. Mais lui explique que c'est intentionnel, attirer la pression puis libérer. En centre de formation ou dans plein de clubs formateurs, on va dire, on oblige très souvent le joueur à jouer en une touche, jouer en deux touches, sans apporter une réflexion de « Ok, mais pourquoi je joue en une touche? Pourquoi je joue en deux touches? Est-ce que le contexte, la situation mérite que je joue en une ou deux touches ?» Donc comme il le dit, ce n'est pas du freestyle, c'est de la manipulation tactique. On en a discuté récemment avec l'un de mes clients, Mohamed. C'est de la rétention du ballon. Il la garde pour une raison. Il transforme la pression adverse en espace pour ses adversaires. Pour ses partenaires, excusez-moi. Il prouve qu'on doit juger l'efficacité du geste, de la décision, et pas l'esthétique. Et ça, c'est un point d'or que je mets en place avec les joueurs. Donc j'analyse le joueur par la fonction et pas par une forme préétablie ou une case à cocher. Et à partir de là, on peut identifier en effet si a entre guillemets un défaut, quelque chose qui peut paraître peut-être illogique, moi, de ma propre vision, de mon filtre, que si ce défaut est en réalité une solution, en effet intelligente par rapport au contexte que mon joueur vit, ou est-ce que, en effet, c'est plus une compensation nerveuse, par exemple, et là, on va être amené à travers les routines à corriger ça. Point numéro 9, le milieu élite fait jouer les autres, influence invisible. Idée centrale, le vrai but d'un milieu dominant est de faire tourner l'équipe, pas de faire une action décisive. Vitinha raconte qu'il aimait entrer en jeu pour mettre l'équipe à jouer et de permettre à l'équipe de jouer. Il ne cherchait pas le but ou la passe décisive, son plaisir c'était l'impact sur le collectif. C'est une mentalité de régulateur, organisé,
accéléré, connecté. C'est le moteur invisible. Et c'est souvent le poste le moins compris par le public, et ça, on a plein d'exemples de profils différents qui font du travail invisible. Mais ce que j'aimerais préciser sur ce point, c'est que selon ton âge, selon ton plan de développement et le moment où tu en es dans ton développement, et bah, jouer trop invisible peut justement te faire disparaître, te rendre invisible complètement, te mettre caché et du coup ne jamais atteindre le très haut niveau parce que bah oui, c'est un gars qui joue simple. Je vous invite, selon le moment où vous en êtes dans votre carrière, à explorer, à oui, faire des actions décisives, à peut-être en faire trop des fois pour explorer et avoir, encore une fois, comme on l'a dit dans l'un des points, avoir dans ce portfolio de solutions mais cette capacité à dribbler, à tirer de loin, à avancer avec le ballon au lieu d'être juste un milieu régulateur qui va je récupère, je donne, je récupère, je donne. Ouais, mais un peu de personnalité quand même. Ok, donc c'est important, je le précise, parce que évidemment, Vitinha, il parle de son expérience de joueur. Moi, je vous parle de l'expérience que je peux avoir avec beaucoup de joueurs, du coup, depuis quelques années maintenant. Après, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, si je le résume, c'est que la performance d'un milieu est plus sur l'influence qu'il a que les stats qu'il peut obtenir à la fin du match. Bon, c'est très compliqué dans le foot actuel, mais c'est intéressant. Et justement, l'analyse vidéo que je peux faire avec les joueurs, mais même quand vous analysez un match, bah, ça devrait servir ça justement, à mesurer cette influence invisible. Orientation, tempo, placement, les choix, la fixation que je peux faire d'un joueur parce que je recule, donc j'emmène un joueur et potentiellement je libère un espace pour un coéquipier, un appel en profondeur, toutes ces choses. Point numéro 10, bah, du coup c'est un peu lié, sans ballon, sélectionner l'espace au lieu de courir vers la balle. Idée centrale, le football se joue d'abord sans ballon. Le placement crée la prochaine action. Comme si vous ne le savez pas en tout cas, sachez qu'on touche en moyenne 90 secondes, 1 minute 30 le ballon en match, pour les meilleurs 2 minutes. Vitinha avoue qu'avant, il courait vers la balle comme un enfant pour toucher, la fameuse grappe qu'on peut voir chez les catégories de jeunes. Mais ça attire la pression et rend l'équipe prévisible. Il a appris à choisir quand venir, quand s'éloigner, quand fixer, quand offrir une sortie. La différence entre amateur et élite se voit ici, dans le timing du déplacement. Le milieu devient dangereux avant même que la passe soit réalisée. Je vous ajoute un point bonus qui peut dire dans son interview, c'est pas le point le plus impactant mais il est intéressant, les stats mentent, 400 passes réussies ne valent rien si ce sont les mauvaises. L'idée centrale, donc la vraie performance est décisionnelle, pas statistique. Vitinha dit qu'il se méfie des chiffres qu'on peut lui donner, réussir 400 passes ne prouve rien, ce qui compte c'est combien étaient les meilleures options au bon moment. Encore une fois, c'est très lié à des études scientifiques que j'utilise en plus avec l'approche Factor X. Donc la dynamique écologique, donc de Arojo et Davids, le comportement émerge de l'interaction joueur-tâche-environnement, le modèle des contraintes de Newell, individu, tâche, environnement détermine l'action. Donc c'est le contexte, moi, ma forme physique, cognitive, ma connaissance du jeu vont amener à prendre une décision. Donc là, c'est pareil. Quand on analyse un match, là, on va analyser, ok, est-ce que la passe, c'était la meilleure option par rapport à ce contexte? Oui, mais peut-être qu'il y avait encore mieux. Et c'est souvent le cas. Par exemple, j'ai pu analyser un client tout à l'heure. Il fait une super passe, une transversale sur 20, 25 mètres, 30 mètres à droite, super sur un joueur dispo. Sauf que dans l'axe, il pouvait claquer une passe au sol, ça allait direct vers le but, ou il pouvait la mettre juste au-dessus du joueur, il en est largement capable, comme je lui dis, et ça fait décisif, ça fait passe D. Peut-être que oui, le coéquipier, bon, il rate son contrôle, mais il centre et il y a but, félicitations, mais là, dans le cas où il rate son contrôle dans ce contexte-là. Donc est-ce que c'était la meilleure option? Et c'est là où c'est important aussi, parce que j'ai beaucoup de joueurs dans ce cas-là, une passe propre, donc là je reprends les mots de Vitinha, une passe propre, entre guillemets, peut être inutile ou ralentir l'équipe. Donc l'intelligence égale la valeur tactique du choix, l'impact de ce choix. Il explique parfaitement pourquoi certaines stats sont trompeuses. Encore une fois, dans l'approche Factor X, le fait de faire l'analyse vidéo est justement très souvent le rapport numéro 1 où je demande 3 à 5 matchs, plus les tests, ça donne une vraie lecture. Pourquoi le joueur choisit cette option? Est-ce que c'est par peur, rigidité, manque de vision, fatigue, automatisme, dû à l'éducation, la formation qu'il a eue dans son club?
Encore une fois, pas pour juger juste le résultat, mais pour comprendre vraiment le système du joueur que j'ai en face de moi. Si je te résume cette interview, Vitinha explique que le football est un chaos. Aucune action n'est reproductible à l'identique. Donc il faut s'adapter au contexte. Le milieu est un régulateur. Il sécurise l'équipe, gère le risque et accélère au bon moment. Le haut niveau repose sur un répertoire de solutions et sur la capacité à choisir la meilleure option sous pression. Il raconte son évolution de l'instinct à la compréhension à l'autonomie, grâce à un coaching basé sur le questionnement, pas sur fais ci, fais ça. Si vous avez un coach tactique qui vous fait ça, réfléchissez vraiment. Il assume un style parfois contre le manuel, qui ne suit pas un bouquin préétabli, tant qu'il crée un avantage collectif. Enfin, il insiste sur la clé invisible, le jeu sans ballon et la sélection des espaces, parce qu'on passe 95% du temps sans ballon dans les pieds. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire le protocole de test, premier lien dans la description. Et n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux et à me contacter si tu veux être accompagné à travers l'analyse vidéo et le protocole de test qui va me permettre de comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui en match, pourquoi tu ne prends pas telle ou telle décision, pourquoi tu stresses selon le contexte, selon le match, pourquoi tu es meilleur à l'entraînement qu'en match. Donc si tu veux débloquer ta carrière et enfin jouer à 100% de ton potentiel, tu sais où me trouver.